Ok, vous êtes dans la suite vidéo qui normalement apparaît ici en haut à droite. Je vais pas faire le recap, on a juste, je vais le faire très rapidement. On a juste créé une bibliothèque pour mapper des fichiers en mémoire, mais on aimerait faire une gestion d'erreurs plus élégante que ce qu'on a là, c'est-à-dire on crée, donc je vais pas vous montrer la structure. On a une structure file et on a besoin de remplir le champ file descriptor, le champ size, le champ name et le champ content. Donc pour ça, je vais d'abord aller où la structure, ouvrir le file descriptor si j'y arrive, m'alloquer la place pour le name si j'y arrive, stater le fichier pour pouvoir mettre une size, mais si je state le fichier si j'y arrive, et mapper le contenu dans content si j'y arrive. À chaque fois que j'ai un échec, par exemple si j'arrive pas à mapper le content, bah, je dois libérer le malloc que j'ai fait pour le name, close le file descriptor, libérer la structure et retourner nul. Ce qui fait qu'on a à chaque fois un code qui se répète. Déjà, le stat et le mmap, c'est exactement le même code. Alors, je pourrais faire un truc du style if new content égale mapfailed, stat machin égale -1. Alors, je fais ça. C'est vrai que je pourrais faire ça. Pour dire, pour optimiser déjà une petite partie. Mais ça n'empêche que le free new qui est là, je le retrouve ici, je le retrouve ici, je le retrouve ici, je le retrouve ici, et surtout, je le retrouve pas là, parce que là, j'ai le temps de le créer. Mais ce qui fait que le retour nul, lui, je le retrouve absolument partout. Et la duplication de code, on essaye de pas trop en faire. Donc pour ça, on va utiliser des goto. Oui, je sais, tout le monde râle dessus, mais on peut les utiliser intelligemment. Donc pour ça, c'est simple. Il faut imaginer que là, il va y avoir un miroir. Et en fait, on va gérer l'erreur, toutes les erreurs, vous allez voir, de bas en haut. Pour faire ça plus simplement, je vais dire que là, j'ai un label qu'on va appeler error sur mmap. Et donc là, on doit gérer les erreurs de mmap. Mmap, qu'est-ce qu'il a comme erreur à gérer? Il a tout ça. Donc, je copie tout et je paste. Alors, par contre, merci. Donc voilà, donc quand j'ai une erreur sur mmap, je vais pouvoir free machin, close, free, retourner nul. Ce qui fait que là, toutes mes erreurs par mmap, j'ai juste à remplacer ça par un goto error mmap, et voilà. Donc, je vais supprimer tout ça, et j'ai géré le cas de mmap. Maintenant, le cas de stat. Le stat, on a dit, c'était les mêmes erreurs. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un autre label que je vais appeler error stat, et qui du coup va gérer la même chose. Ce qui fait que là, j'ai juste à faire un goto error stat. Et donc en fait, le goto, ce qu'il va faire, comme son nom l'indique, il va dire tiens, je vais aller au label error stat, ok, je vais au label error stat, et je vais faire la suite du code. Si je vais au label error map, il va voir qu'ensuite il y a un label, mais un label, c'est pas une exécution. C'est juste pour faire une sorte d'alias quelque part dans la mémoire, pour sauter rapidement dessus. Donc error mmap et error stat, ben voilà, ils vont gérer toutes ces erreurs-là. Maintenant, on arrive au cas de new name. New name, lui, on peut voir que les lignes qu'il doit gérer, c'est le close, le free et la retourne nulle, c'est-à-dire les trois dernières erreurs les trois dernières erreurs. Évidemment, il va pas se free alors qu'il n'a pas réussi à se malloquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau label intermédiaire qu'on va appeler error name. Et donc du coup, ici je vais faire un goto error name. Je vais pouvoir, voilà. Et donc mon error name, et bah il va sauter sur le label error name ici, et il va me faire que la gestion d'erreur qu'il a besoin de faire. Il va pas passer par le error de mmap et stat, parce que bah, il n'a pas à faire ça. Il a à faire que ça. Je remonte un peu, je vois que ici j'ai une erreur sur open. Si open échoue, je dois free new et return null. C'est-à-dire que je ne dois pas close celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est un label encore intermédiaire. Error open, qui va bien me free new et return null. Ce que je retrouve exactement ici aussi. Donc là, ce que je dois faire, c'est un goto error open. Je supprime ça. Et donc, le new égale nul, on peut voir que c'est qu'une seule ligne. On pourrait le laisser dans cet état-là.
Mais pour continuer à avoir du code élégant, on pourrait aussi se dire, bon, on va aussi faire un goto pour qui s'occupe de juste retourne null. Donc là, on va faire un error malloc ou new, enfin j'aurais pu l'appeler de différentes manières. Donc, voilà. Error malloc. Et donc peut-être éventuellement il manque le goto. Voilà. Et donc, je gère maintenant comme ça mes erreurs. À chaque, à chaque étape que j'échoue, je vais goto un endroit de la mémoire, et cet endroit de la mémoire va s'occuper de faire tout ce qu'il faut tout seul. Si j'arrive sur le error stat, il va faire le free, le close, le free, le return null. Pareil pour le mmap. Hein. Mais si j'ai juste besoin de, si j'échoue sur mon open, bah il va juste me faire erreur de open ici. Enfin, il va juste go to l'erreur de open là, me free new et retourne null. Mais il va pas faire toutes les étapes ici qu'il n'a pas besoin de gérer. On va vérifier que tout fonctionne encore correctement. Déjà, ça compile. Et j'avais un main de test dans la vidéo précédente, qui a priori fonctionne toujours. On peut s'en assurer comme ça. Ah. Bon, a priori, il n'y a pas de voilà. C'est le même fichier, donc ça fonctionne exactement pareil que euh, exactement pareil qu'avant. Et si je donne un nom de fichier qui du coup n'existe pas, on va dire juste, on va appeler le facmail, j'aime bien ce nom. Voilà. Non, ici. Voilà. Il m'a pas exécuté le code, il a dû faire en retourne 2. Donc, voilà. Donc il m'a bien fait un retourne 2 parce que le retour de nul a fonctionné. J'espère que du coup, bah, ça vous a. euh, J'espère que ça vous a relié d'amitié avec les GoTo. Et que dorénavant, bah, si vous faites des bibliothèques, ce genre de choses, vous penserez peut-être un peu plus à cette gestion d'erreurs qu'à faire du code dupliqué et du coup, voir une grosse fonction super longue où le trois quarts du code, c'est juste faire du free, du close, du free, du machin, gérer toutes les erreurs que vous devez gérer. Alors que vous pouvez écrire qu'une seule fois la gestion d'erreur et juste sauter la ligne qui va bien pour, on va dire, exécuter la gestion d'erreur. Je vous dis donc à la prochaine. À